Bonsoir à tous. Alors vous, c'est votre premier concert, mais nous, c'est le deuxième. Donc c'est encore plus de joie parce que c'est la dernière. Et vous savez, la dernière, elle a toujours une saveur particulière. Quand on m'a appelé pour me proposer cette journée, j'ai un peu réfléchi. On m'a dit, c'est des enfants, ils sont à l'école, ils font un peu de musique de temps en temps, voilà. Mais ils sont sympas. Je me suis dit, aïe, 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 aïe. Je suis arrivé hier soir, on m'a emmené dans un hôtel où je dors dans une cabine spatiale, voilà. Ça s'appelle l'hôtel Cosmos, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, voilà. Donc je me suis réveillé cette nuit, je me suis dit, mais où tu es, voilà. Puis après, je me suis souvenu que j'étais au Futuroscope. Et puis ce matin, à 8 h, j'ai rencontré cette équipe merveilleuse de jeunes musiciens et leurs professeurs. Et vraiment, c'est beaucoup d'émotions parce que je ne pensais pas vivre une journée comme ça. Ça m'a d'abord beaucoup ému, leur accueil m'a beaucoup ému, leur capacité de travail aussi, parce qu'on a beaucoup travaillé, jusqu'à 14 h presque. Et puis l'investissement de leurs professeurs, leur gentillesse, leur bienveillance, c'était un immense bonheur de passer cette journée avec eux. Et c'est un immense bonheur de faire de la musique avec eux. Alors je vous demande d'applaudir très fort ces très jeunes musiciens. Alors on va vous jouer la musique maintenant, après Amélie Poulain, que vous avez reconnue. La musique d'un compositeur qui lui aussi a beaucoup été critiqué de son vivant, un peu comme la jeunesse d'aujourd'hui, vous voyez. Et puis finalement, il s'est imposé comme un des compositeurs phares du XXe siècle, peut-être un des plus joués aujourd'hui à travers le monde. Je ne vous dis même pas de qui il s'agit, parce que vous allez forcément reconnaître quelques notes de son tube, avant que nous enchaînions avec le final du troisième mouvement de son concerto pour bandoneon. Et, attention, quelque chose d'important, je vous demande d'applaudir par avance mon copilote pour cette pièce qui s'appelle Paolo. Vous allez voir, il est incroyable.
T'as pas la pression, là. Hein. Tous les regards ne sont pas braqués sur toi. Non, ne te dis pas. Ça va? Vous pouvez l'applaudir très fort. Bon. Alors certains ont voulu voir Vesoul, voilà. D'autres ont vu Poitiers, le Futuroscope parfois. Astor Piazzolla, lui, a voulu voir Paris pour venir étudier à Paris. Il y a même des Américains, figurez-vous, à l'époque, qui voulaient voir Paris. Voilà. Parmi eux, George Gershwin, qui a adoré Paris d'ailleurs. Et alors moi j'adore George Gershwin parce que c'est un compositeur inclassable. Et vous savez, nous les Français, on aime bien ranger les choses. Voilà. Et en musique, on a un peu cette maladie-là aussi. Voilà. Donc on aime bien savoir ce qui est de la musique classique, ce qui est du jazz, ce qui est de la chanson, ce qui est de la variété, ce qui est de la pop. Voilà. Et Gershwin a donné la réponse, finalement. Il a dit, la musique, c'est une chose qu'on partage, voilà, avec générosité, peu importe ce qu'elle est. Donc il a à la fois écrit des chansons merveilleuses, quelques-uns des plus grands standards de jazz, et il a aussi écrit des œuvres symphoniques sans pareil. C'est le cas de la Rhapsodie in Blue, bien sûr, c'est aussi le cas d'un Américain à Paris. Donc nous allons vous jouer un court extrait d'un Américain à Paris, partie centrale de cette pièce, que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur cette estrade, j'avais à côté de moi une jeune femme absolument incroyable, professeure de musique donc à Arles, qui enseigne à une partie de ses élèves, avec beaucoup de passion. Et elle a avec elle un collègue qui s'appelle Loïc, qui lui enseigne à Goron. Voilà. Alors, je connaissais Arles, mais pas Goron. Goron, c'est dans la Mayenne. Et il y a une partie des élèves ici qui viennent de Goron. Alors je vais vous demander d'accueillir ce professeur tout aussi formidable, il s'appelle Loïc.
On va continuer avec la musique d'un accordéoniste que j'adore, qui s'appelle Richard Galliano, et qui a écrit cette pièce qui s'appelle Chapitre au départ. Et puis ensuite, il l'a intégrée dans une suite qui s'appelle la Petite Suite française et il l'a rebaptisée Espiègle. Voilà, donc c'est à la fois Espiègle, mais c'est aussi Chapitre. Et si certains regardaient l'émission, alors je ne sais pas, les plus mûrs d'entre vous peut-être, regardaient l'émission de Petit Renaud sur France 5, l'émission de cuisine, je crois. Voilà. C'était le générique de l'émission. Ça ne doit pas parler aux moins de 15 ans qui sont dans la salle, mais peut-être pour les autres. Voilà. Chapitre de Richard Galliano. Et alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de Paolo, mais là, on est quand même obligé. On est obligé de parler de notre timbalière, voilà, qui est là-bas, à qui j'ai donné des sueurs ce matin. Rappelle-moi son nom. Alizée, vous pouvez l'applaudir très fort. Vous allez voir, elle est absolument incroyable.
Là, vous pouvez. Bravo. Faut pas lever les trompettes aussi pour la scène de bassement. Avec Chelsea, voilà, je vais dire Chelsea et le batteur, tu sais. Alors, il y avait Alizé au timbal, mais il y avait aussi Chelsea au vibraphone. Et croyez-moi, elle est incroyable. Maceo à la batterie. Vous pouvez applaudir aussi très fort. Et puis tout le pupitre de trompettes. Levez-vous les trompettes, parce qu'en plus vous êtes derrière, on vous voit pas bien. Voilà, je m'enlève. Alors là, c'est le moment où je vais jouer un peu tout seul, parce que comme tous les orchestres, ils ont besoin d'une pause syndicale. Ouais, ce n'est pas réservé aux professionnels. Voilà. Donc là, ils doivent se reposer. Pendant... Non, c'est pas pour ça. C'est juste que j'avais envie de vous jouer une pièce d'un compositeur français qui, lui aussi, a un peu souffert durant toute sa vie de ne pas être reconnu comme un grand nom de la composition par le milieu académique de la musique classique, dite classique ou savante. Et puis, figurez-vous qu'il est mort, malheureusement, il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps, et le soir de sa disparition, tout un tas de tenants de ce milieu académique se sont bousculés sur les plateaux télé pour expliquer à quel point c'était un compositeur grandiose, un homme génial. Donc, vous voyez, les enfants, il ne faut pas perdre espoir. Si le succès ne vient pas pendant votre existence, parfois, il peut venir ensuite. Voilà. Ça arrive. Moi, je compte beaucoup là-dessus, vous voyez, par exemple. Ce qui ne veut pas dire que je veux mourir tout de suite, mais bon, je compte un peu là-dessus. Ce compositeur s'appelle Michel Legrand. En 1962, il écrivait le thème mythique des Parapluies de Cherbourg, qui a été arrangé pour accordéon solo par un accordéoniste et compositeur russe qui s'appelle Yevgeny Terbienko. Les Parapluies de Cherbourg de Michel Legrand.
Merci beaucoup. Dans le cadre de ce festival, les orchestres à l'école sont très représentés. J'ai donc le bonheur de jouer avec deux d'entre eux aujourd'hui, un qui vient d'Arles, je vous l'ai dit tout à l'heure, un de Goron. Ces élèves merveilleux qui font partie donc de deux orchestres. C'est un dispositif qui existe dans la France entière et c'est vraiment, je crois, ce qu'on fait de plus beau en termes de démocratisation de la pratique musicale, de la musique classique en particulier, avec des instruments acoustiques à l'heure des bandes électroniques qui sont omniprésentes dans la musique d'aujourd'hui. Et c'est une équipe absolument merveilleuse, d'abord organisationnelle, directionnelle, mais aussi des professeurs partout sur le territoire qui s'engagent dans ce mouvement d'orchestre à l'école, à l'image de Mathilde et Loïc. C'est un sacerdoce, mais c'est aussi une passion partagée, je crois, et beaucoup de joie pour eux, pour leurs élèves. Donc vous pouvez les applaudir très fort, l'équipe des orchestres à l'école. Et puis un merci aux équipes de cette salle. Il y a une équipe dans cette salle, dans ce palais des congrès, merveilleuse, de techniciens, de régisseurs son, lumière, qui sont sur le pont depuis 7 h du matin. Vous pouvez les reconnaître parce qu'ils ont des cernes jusqu'au milieu des joues, voilà. Et à mon avis, ça sera pire dans 3 jours. Mais ils sont adorables, trop sympas, hyper efficaces. Les plateaux s'enchaînent très vite. Je vous demande d'applaudir toute l'équipe du palais des congrès. Grand merci à eux. C'est une belle aventure de ces journées ici, et c'est la preuve que l'éducation, ça reste quelque chose de merveilleux, sans doute le plus beau métier du monde, la chose la plus difficile aussi à accomplir comme il faut. Alors c'est une grande joie pour moi de participer à ce moment. On va continuer avec la musique d'Astor Piazzolla et un de ses tubes, qui s'appelle Oblivion. Et juste avant qu'on vous le joue, je voudrais saluer aussi quelqu'un d'essentiel dans le dispositif, c'est lui qui a fait tous les arrangements de ce que vous avez écouté ce soir pour accordéon et cette formation orchestrale. C'est quelqu'un d'extrêmement talentueux, il s'appelle Jean-François Poléa et il est dans la salle, je crois, ce soir. Vous pouvez l'applaudir très fort, je ne sais pas où il est, mais un grand merci à toi pour tout ce travail. Quand tu veux.
On va terminer avec une dernière pièce de Richard Galliano, Tango pour Claude, toujours arrangé par Jean-François. Mais avant ça, je voudrais vous redire à vous, non pas à vous, c'est pas que je vous fais la tête parce que vous êtes vraiment sympa et j'étais hyper content de jouer pour vous, mais vous dire à vous, vraiment merci pour cette journée, c'était incroyable. Et vous êtes tous des gens incroyablement généreux et talentueux et plein de bonnes choses. Voilà, donc j'ai passé la meilleure journée que je pouvais passer aujourd'hui. Je vous souhaite le meilleur. J'espère qu'on se reverra pour faire de la musique ou d'autres choses d'ailleurs. Pourquoi pas pour jouer au Scrabble ou faire un foot si vous voulez. Je suis un peu nul au foot, mais en tout cas, vraiment bravo. Et puis voilà, bon vent. Et bravo à vous et bravo à vos enseignants, Loïc et Mathilde. Je pense qu'on peut tous les applaudir encore une fois. Vraiment.
Bravo, non, allez saluer tous les deux là, parce que vous avez travaillé comme de... Bravo, voilà.